Une tombe scellée depuis plus de 3000 ans, enfouie sous les sables brûlants de la vallée des rois. Une porte, gravée de symboles anciens, qui une fois ouverte aurait déclenché une série de morts étranges et inexpliquées. Était-ce une malédiction ancestrale, une vengeance divine, ou simplement le fruit du hasard? Ce mystère a hanté l'humanité depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, et aujourd'hui encore, il suscite fascination et frissons. Mais derrière cette légende terrifiante se cache une histoire bien plus complexe, celle d'un jeune roi oublié, couronné à seulement 9 ans dans une Égypte bouleversée par des réformes religieuses radicales. Mort avant même d'avoir pu laisser sa marque, il aurait dû disparaître dans l'oubli. Et pourtant, son nom est aujourd'hui gravé dans l'histoire comme celui du pharaon le plus célèbre. Qui était vraiment Toutankhamon? Pourquoi sa tombe a-t-elle survécu autant alors que tant d'autres ont été pillées? Et surtout, que s'est-il réellement passé après son ouverture? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les mystères qui entourent Toutankhamon, son règne énigmatique, sa mort prématurée et la fameuse malédiction qui aurait frappé ceux qui ont osé troubler son repos éternel. Préparez-vous à plonger dans une enquête captivante où histoire, science et mythologie s'entrelacent pour révéler la vérité derrière l'un des plus grands mystères de l'Égypte antique. Le pharaon enfant. Toutankhamon, né autour de 1342 avant notre ère, monte sur le trône à seulement 9 ans, héritant d'un royaume en pleine tourmente. L'Égypte est alors marquée par les réformes radicales de son père, Akhenaton, qui avait bouleversé l'ordre établi en imposant le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Ce monothéisme inédit avait écarté les anciens dieux du panthéon égyptien, notamment Amon, et déplacé la capitale à Akhénaton, aujourd'hui Amarna, isolée dans le désert. Ces décisions avaient affaibli le clergé traditionnel, tout en provoquant une instabilité politique et économique profonde. Lorsqu'il devient pharaon sous le nom de Toutankhaton, l'enfant roi est entouré de conseillers influents comme Haï et Horemheb, qui jouent un rôle déterminant dans la gestion du royaume. Ces figures politiques expérimentées orchestrent un retour progressif à l'ordre traditionnel. Dès la 3e année de son règne, Toutankhamon abandonne le culte d'Aton pour restaurer celui d'Amon, changeant même son nom pour signifier « image vivante d'Amon ». Il ordonne la réparation des temples détruits et rétablit les anciennes fêtes religieuses, tentant ainsi de réconcilier un royaume divisé. Malgré son jeune âge, Toutankhamon est formé aux responsabilités royales. Il reçoit une éducation stricte sous la supervision de précepteurs et participe à des activités physiques comme le tir à l'arc et la chasse. Les objets retrouvés dans sa tombe, palettes de scribes, calames et fournitures scolaires, témoignent d'un apprentissage intellectuel rigoureux. Pourtant, il reste une figure symbolique plus qu'un véritable dirigeant. Ses décisions sont largement influencées par ses conseillers qui cherchent à stabiliser un pays affaibli par les conflits internes et les menaces extérieures. Toutankhamon incarne ainsi une période charnière pour l'Égypte, celle d'un retour aux traditions après une révolution religieuse controversée. Mais derrière cette façade de restauration se cache un jeune garçon confronté à des défis colossaux, maintenir l'unité d'un empire fracturé tout en portant le poids des attentes divines et royales sur ses frêles épaules. Mais si Toutankhamon a réussi à restaurer l'ordre traditionnel et à apaiser les tensions religieuses, son règne fut tragiquement bref. À seulement 18 ans, le jeune pharaon disparaît dans des circonstances entourées de mystères. Était-ce une maladie, un accident ou un complot politique? Et pourquoi son enterrement semble-t-il avoir été si précipité dans une tombe modeste qui ne correspond pas à son rang royal? Une mort prématurée et mystérieuse.
la mort de Toutankhamon, à seulement 18 ans, demeure l'un des plus grands mystères de l'Égypte ancienne. Ce jeune souverain, qui avait entrepris de restaurer l'ordre traditionnel après le règne controversé de son père, s'est éteint subitement, laissant derrière lui un royaume en pleine reconstruction et une énigme qui fascine encore les chercheurs aujourd'hui. Les examens scientifiques modernes ont révélé plusieurs pistes sur les causes possibles de son décès. L'une des théories les plus solides suggère que Toutankhamon souffrait de paludisme, une maladie endémique dans l'Égypte ancienne. Des traces d'infections parasitaires ont été découvertes dans sa momie, indiquant des problèmes de santé récurrents durant son règne. Plus révélateur encore, les analyses ADN menées en 2010 ont confirmé que le jeune pharaon avait subi plusieurs infections palustres au cours de sa vie. Parallèlement, les examens de son squelette ont mis en évidence une fracture à la jambe qui aurait pu s'infecter et provoquer un choc septique fatal. Cette blessure pourrait résulter d'un accident de char, comme le suggère une théorie proposée par l'égyptologue Sophia Aziz. Selon elle, Toutankhamon aurait pu être victime d'un accident de char sous l'influence du vin, une boisson qu'il appréciait particulièrement selon les recherches. Cette hypothèse d'un accident de conduite en état d'ivresse expliquerait à la fois la fracture et l'infection qui s'en seraient ensuivies. D'autres chercheurs privilégient la piste d'un assassinat politique. Le contexte tumultueux qui suivit le règne d'Akhenaton rendait plausible un complot contre le jeune roi. Parmi les suspects potentiels figurent Aïki, son successeur, et le général Horemheb, qui auraient pu percevoir Toutankhamon comme un obstacle à leurs ambitions. Les tensions au sein de la famille royale, notamment liées à son mariage avec sa demi-sœur Ankhésénamon, pourraient également avoir créé des conflits autour de la succession dynastique. Les études génétiques ont par ailleurs révélé un autre aspect troublant. Toutankhamon était probablement issu d'une relation incestueuse entre frères et sœurs ou entre cousins. Cette consanguinité, pratique courante dans la royauté égyptienne, pourrait expliquer certaines anomalies physiques et fragilités de santé du pharaon. Les chercheurs ont envisagé diverses conditions génétiques comme le syndrome de Marfan, le syndrome de Klinefelter ou l'anémie falciforme, bien que toutes n'aient pas été confirmées. Plus intrigante encore, son enterrement semble avoir été précipité. Des taches brunes mystérieuses recouvrant les surfaces de sa tombe suggèrent que les peintures murales n'étaient pas encore sèches lorsque la tombe a été scellée. Toutankhamon est mort jeune, et nous pensons que la tombe a été préparée à la hâte, explique Mitchell, un expert étudiant ces marques énigmatiques. La tombe elle-même est remarquablement modeste comparée aux autres sépultures royales de la vallée des rois. C'est la plus petite et la moins élaborée de toutes les tombes royales. Creusée dans le sol de la vallée, elle occupe un espace extrêmement limité, ce qui a conduit les archéologues à s'interroger sur les raisons de ce choix. Certains spécialistes suggèrent que cette tombe n'était pas initialement destinée à un pharaon, mais plutôt à un membre de la noblesse, et qu'elle a été réquisitionnée et adaptée à la hâte pour Toutankhamon après sa mort prématurée. Plus fascinant encore, des recherches récentes indiquent que la tombe de Toutankhamon pourrait n'être que la partie extérieure d'un complexe funéraire plus vaste préexistant. Des traces sur les murs, révélées par des techniques d'imagerie avancées, suggèrent l'existence de chambres cachées au-delà de la chambre funéraire principale. Cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension de KV62, laissant entrevoir la possibilité que Toutankhamon partage sa dernière demeure avec une reine ayant joui d'un statut pharaonique complet, potentiellement Néfertiti. Mais si la mort du jeune pharaon reste enveloppée de mystère, c'est sa tombe qui allait livrer le plus extraordinaire des trésors. Pendant plus de 3 millénaires, cachée sous les sables brûlants de la vallée des rois, la sépulture de Toutankhamon attendait patiemment d'être découverte. Et lorsqu'en 1922, un archéologue britannique nommé Howard Carter découvrit enfin l'entrée de cette tombe oubliée, personne ne pouvait imaginer les merveilles qui s'y trouvaient, ni les étranges événements qui allaient suivre cette découverte. La malédiction.
Lorsque Howard Carter et son équipe découvrent la tombe de Toutankhamon en novembre 1922, le monde entier est envoûté par cette révélation historique. Mais très vite, l'euphorie cède la place à une série d'événements troublants qui vont alimenter l'une des légendes les plus célèbres de l'Égypte antique, la malédiction du pharaon. Tout commence avec la mort mystérieuse de Lord Carnarvon, le mécène britannique qui avait financé les fouilles. Quelques mois seulement après l'ouverture de la tombe, Carnarvon succombe à une infection suite à une piqûre de moustique. Ce décès inattendu déclenche une vague de spéculations. Arthur Weigall, un égyptologue présent sur le site, aurait même prédit que Carnarvon mourrait dans les 6 semaines suivant l'ouverture de la tombe. Sa prophétie semble se réaliser et le mythe d'une malédiction commence à prendre forme. Les journaux de l'époque s'emparent de cette histoire, amplifiant chaque détail étrange. Ils rapportent que, au moment précis où Carnarvon meurt au Caire, les lumières de la ville s'éteignent brusquement et son chien, resté en Angleterre, pousse un hurlement avant de mourir lui aussi. Ces coïncidences sinistres ne font qu'alimenter les rumeurs d'une vengeance surnaturelle du pharaon. Mais Carnarvon n'est pas le seul à périr dans des circonstances suspectes. Plusieurs membres de l'équipe, qui ont participé à l'ouverture ou à l'étude de la tombe succombent dans les années suivantes à des maladies ou des accidents inexplicables. Parmi eux, George J. Gould, un riche visiteur qui tombe malade après avoir visité la tombe, ou encore Arthur Mace, un collaborateur proche de Carter qui meurt subitement sans cause apparente. En tout, on recense une dizaine de morts liées directement ou indirectement à l'expédition. Ces événements trouvent leur écho dans les inscriptions menaçantes découvertes sur certaines tombes égyptiennes. La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui trouble le repos du pharaon. Bien que cette phrase n'ait jamais été trouvée dans la tombe de Toutankhamon elle-même, elle devient emblématique des malédictions supposées entourant les sépultures royales. Face à ces récits effrayants, les scientifiques modernes ont tenté d'apporter des explications rationnelles. L'une des hypothèses avancées concerne la présence de spores mortelles dans les tombes scellées depuis des millénaires. Ces champignons microscopiques, comme l'Aspergillus flavus, peuvent provoquer des infections respiratoires graves lorsqu'ils sont inhalés par ceux qui pénètrent dans ces espaces confinés. Une autre théorie suggère que les niveaux élevés de radiation naturelle dans certaines tombes pourraient avoir contribué aux maladies observées chez les explorateurs. Des éléments comme le radon ou l'uranium présents dans les roches environnantes auraient pu exposer les visiteurs à des doses nocives au fil du temps. Bien que ces hypothèses soient plausibles, elles ne suffisent pas toujours à expliquer toutes les morts mystérieuses. Cependant, certains chercheurs soulignent que beaucoup des décès attribués à la malédiction relèvent davantage du hasard statistique que d'un phénomène surnaturel. Sur les dizaines de personnes impliquées dans la découverte et l'étude de la tombe, une majorité a vécu longtemps après ces événements. Howard Carter lui-même, celui qui a ouvert la tombe et manipulé ses trésors pendant des années, est mort paisiblement en 1939 à l'âge de 64 ans. Mais alors, pourquoi cette légende persiste-t-elle ? Peut-être parce qu'elle incarne notre fascination pour le mystère et notre peur ancestrale face aux forces invisibles qui pourraient protéger les secrets du passé. Toutankhamon n'était-il qu'un jeune roi oublié ou un gardien éternel chargé de défendre son repos contre ceux qui osent le troubler ? Et justement, qui était vraiment ce pharaon dont le nom résonne aujourd'hui comme une énigme immortelle ? Pour comprendre son histoire fascinante et son rôle unique dans l'Égypte antique, il faut remonter bien avant sa mort. Qui était Toutankhamon ? Toutankhamon, surnommé le pharaon enfant, reste une figure énigmatique de l'histoire égyptienne. Né sous le nom de Toutankhaton, il monte sur le trône à seulement 9 ans, à une époque où l'Égypte est en plein chaos politique et religieux. Son père, Akhenaton, avait bouleversé l'ordre millénaire en imposant un culte monothéiste dédié à Aton, le disque solaire, au détriment des anciens dieux.
Cette révolution religieuse avait fragilisé le royaume, provoquant des tensions sociales et économiques considérables. Dès son accession au pouvoir, Toutankhamon devient un symbole de restauration. Sous l'influence de ses conseillers, notamment Haï et Horemheb, il entreprend de rétablir l'orthodoxie religieuse. Il abandonne le culte exclusif d'Aton pour restaurer celui d'Amon et des autres divinités traditionnelles. Ce changement est marqué par son propre nom. Toutankhaton devient Toutankhamon, signifiant « image vivante d'Amon ». Il ordonne la reconstruction des temples détruits sous le règne de son père et rétablit les rites religieux qui avaient été abandonnés. Mais derrière cette façade de restauration se cache un jeune garçon fragile et vulnérable. Les analyses ADN menées sur sa momie ont révélé qu'il souffrait de plusieurs maladies génétiques dues à la consanguinité, une pratique courante chez les pharaons pour préserver la pureté de la lignée royale. Il était atteint d'une malformation congénitale au pied gauche qui le rendait probablement boiteux et nécessitait l'usage d'une canne. Plusieurs dizaines ont été retrouvées dans sa tombe. Ses fragilités physiques auraient limité ses capacités à gouverner pleinement, laissant ses conseillers exercer une influence déterminante sur son règne. Les circonstances de sa mort prématurée restent entourées de mystères. Est-il mort des suites d'une maladie, comme le paludisme ou une infection liée à une fracture? A-t-il été victime d'un accident tragique, peut-être lors d'une chasse ou d'un entraînement militaire? Ou bien a-t-il été assassiné dans un complot politique orchestré par ceux qui convoitaient le trône? Les débats persistent encore aujourd'hui parmi les égyptologues. Malgré son règne bref et sa mort prématurée à environ 18 ans, Toutankhamon a laissé un héritage complexe. Sa décision de rétablir les anciennes traditions a contribué à stabiliser un royaume en crise, bien que temporairement. Pourtant, ce n'est pas pour ses réalisations politiques ou militaires qu'il est devenu célèbre, c'est grâce à la découverte exceptionnelle de sa tombe en 1922 que son nom a traversé les siècles. Toutankhamon est devenu une icône mondiale, un symbole intemporel de l'Égypte ancienne. Son masque funéraire en or massif est aujourd'hui l'un des artefacts les plus reconnaissables au monde. La richesse des trésors retrouvés dans sa tombe a non seulement révolutionné l'égyptologie, mais aussi captivé l'imagination collective, inspirant des générations entières de chercheurs, d'artistes et d'amateurs d'histoire. Cependant, ce jeune roi qui n'a régné qu'une décennie aurait-il pu imaginer qu'il deviendrait immortel, non pas par ses actes, mais par ce qu'il a emporté avec lui dans l'au-delà? Car si son règne fut éphémère, son héritage culturel est éternel. Et c'est précisément là que réside toute la magie de Toutankhamon, dans cet héritage immortel qui continue de fasciner et d'inspirer. Mais comment ce trésor inestimable a-t-il transformé notre vision du passé et marqué à jamais la mémoire collective? L'héritage immortel. Toutankhamon, ce jeune roi oublié pendant plus de 3000 ans, a vu son destin basculer en novembre 1922 lorsque Howard Carter a découvert sa tombe intacte dans la vallée des rois. Ce trésor inestimable, composé de milliers d'artefacts, a bouleversé la compréhension de l'Égypte ancienne et fasciné le monde entier. Mais, au-delà de l'or et des joyaux, c'est l'histoire humaine qu'il raconte qui a marqué les esprits. La richesse des objets retrouvés dans sa tombe, son masque funéraire en or, ses amulettes magiques, ses armes et même ses sandales révèlent une vision profondément spirituelle de la mort. Pour les anciens Égyptiens, la vie n'était qu'un passage vers l'éternité. Chaque objet placé dans la tombe avait un but précis: protéger le pharaon dans l'au-delà et lui permettre de continuer à régner dans un monde immortel. Toutankhamon n'était pas seulement un roi, il était une passerelle entre les dieux et les hommes, un être divin dont l'essence devait transcender le temps. Mais son héritage ne se limite pas aux trésors matériels. La découverte de sa tombe a ravivé l'intérêt mondial pour l'égyptologie, déclenchant une véritable égyptomanie qui perdure encore aujourd'hui. Des expositions itinérantes aux films hollywoodiens, Toutankhamon est devenu une icône culturelle universelle.
Il incarne à la fois le mystère du passé et le pouvoir de la mémoire collective. Pourtant, cette fascination soulève une question troublante. Toutankhamon aurait-il voulu être découvert? Les Égyptiens croyaient fermement en la nécessité de préserver le repos éternel des morts. En exposant ses trésors au grand jour, avons-nous trahi son souhait de rester caché pour l'éternité? Ou bien, au contraire, avons-nous accompli une forme d'immortalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer, celle d'être connu et admiré par des millions de personnes à travers les âges? Et si cette histoire nous enseignait quelque chose d'encore plus profond? Peut-être que Toutankhamon n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi un miroir tendu vers nous-mêmes. En cherchant à percer les mystères de son existence, c'est notre propre quête d'immortalité que nous révélons. Car au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Laisser une trace, être souvenu, transcender le temps? Toutankhamon est mort il y a plus de 3000 ans. Mais aujourd'hui encore, il continue de vivre dans nos esprits et nos cœurs. Alors que nous contemplons son masque funéraire, brillant comme un soleil éternel, une question demeure: est-ce que nous qui avons donné à Toutankhamon son immortalité en le sortant des sables du temps? Ou bien est-ce lui qui continue à nous interroger sur notre propre rapport au passé et à la mémoire? Peut-être que son véritable héritage est là, dans ce dialogue silencieux entre les vivants et les morts, entre ce qui fut et ce qui reste à découvrir.